Le pass culture coûte plus de 300 millions d'euros chaque année à l'État. Alors ce pass qui se présente sous la forme d'une application permet depuis 2021 à tous les jeunes de 15-18 ans de bénéficier d'un crédit jusqu'à 300 euros et ce sans condition de ressources du foyer pour accéder à des activités ou à des biens culturels de leur choix comme des spectacles, livres, cinéma, streaming ou encore la presse. Mais la Cour des comptes a publié cette semaine un rapport lapidaire concernant ce pass culture, surtout côté budget. En fait, aujourd'hui, le pass est très largement financé par l'État. Or, l'objectif initial était celui d'un financement à 20% par l'État et à 80% par d'autres ressources, comme la contribution du secteur privé par exemple. Et comme le souligne le rapport, le budget est aujourd'hui financé à 94% par l'État et à 6% par d'autres ressources, donc loin de l'objectif initial. Dans les chiffres, en 2024, 324 millions d'euros ont été consacrés au pass culture, dont 20 millions pour couvrir la masse salariale pour faire fonctionner le dispositif. Par ailleurs, la Cour s'est aussi indignée de l'utilisation du pass pour les escape games à hauteur de 16 millions d'euros avant que le ministère de la Culture déférence les 500 offreurs de ce type d'activité sur l'application à l'issue d'une enquête. Plus globalement, 42 à 45% des achats portent sur les livres, la musique pour 23% des dépenses et les places de cinéma à 21%. Enfin, à l'heure où la France doit réduire son déficit public, la Cour propose de réduire le montant du crédit alloué au pass et le mettre à disposition uniquement sous condition de ressources pour cibler les foyers à faible revenu.